السلام عليكم. إذا لتتمة درس la notion d'arithmétique dans l'ensemble n. Alors pour finir la leçon, voilà la dernière vidéo. Alors, premièrement, on va parler de décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Deuxièmement, le plus grand commun diviseur de deux nombres, le PGCD, le plus grand dit commun diviseur. Le plus petit commun multiple de deux nombres, le PPCM, le plus petit commun multiple. Et dernièrement, déterminer le plus grand commun diviseur de deux nombres. Alors, de deux nombres soit par la décomposition en produit de facteurs premiers de chaque nombre, ou alors par le plus grand commun diviseur par la division successive euclidienne. Tout cela, on va le voir avec des exemples pour bien comprendre. La décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Alors, il y a ce qui est سيكون أكبر من واحد. Donc, tous les nombres entiers naturels supérieurs à 1, on peut les écrire sous forme d'un produit de facteurs premiers. Exemple, 8 par exemple est égal à 2 fois 4. Alors, 2 est un nombre premier, 4 n'est pas un nombre premier, mais 4 peut être écrit sous forme de 2 fois 2. Donc, 2 multiplié par 2 multiplié par 2. Donc, 8 est écrit sous forme de produit de nombre premier. 2 fois 2 fois 2 est égal à 2 au cube. Voilà. 2 à la puissance 3. 720 est égal à 72 multiplié par 10. Alors, 72 est égal à quoi? C'est égal à 9 multiplié par 8 multiplié par 10. 9 fois 8, 72. Multiplié par 10, ça fait 720. Ici, j'ai 3 nombres qui ne sont pas premiers. Donc, il faut que je cherche les nombres premiers. 9 est égal à 3 au carré. Donc, 3 au carré. Multiplié par 8, qui est égal à 2 au cube. 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 au cube. Multiplié par 2, multiplié par 5. 10 est égal à 2 fois 5, 8 est égal à 2 fois 2 fois 2, donc 2 au cube, 9 est égal à 3 au carré. إذا هنا دابا كتبت على شكل جداء أعداد أولية est égal à 3 au carré multiplié par 2 au cube multiplié par 2, ça fait 2 à la puissance 3 plus 1, ça fait 4. 2 à la puissance 4 multiplié par 5. Maintenant, j'ai mon nombre qui est écrit sous forme de produit de facteurs premiers. 3 fois 3 multiplié par 2 fois 2 fois 2 fois 2 multiplié par 5. 3, 2 et 5 sont des nombres premiers. Donc j'ai mon nombre sous forme, j'ai décomposé mon nombre en produit de facteurs premiers. إذا فككت على شكل جداء أعداد أولية. Bon, on va prendre 24 par exemple, 24 et 16. Alors, les diviseurs de 24, en premier lieu, 1, 2, 3, 24 divisé par 3 est égal à 8, donc 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24 sont les diviseurs de 24. Les diviseurs de 16, 1, bien sûr, 2, 4, 8 et 16. Maintenant, on veut chercher le plus grand commun diviseur. Donc,
diviseur commun entre 24 et 16, 100. 1, 2, 2, 3, je ne l'ai pas ici, donc non, 4, 6, non, 8, et c'est tout. Donc, maintenant je veux le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur. Alors les diviseurs communs, on a dit 100. 1, 2, 4, 8. Le plus grand, c'est 8. Donc le plus grand commun diviseur entre 24 et 16, c'est 8. Et on écrit le plus grand commun diviseur de 24, 16 est égal à 8. Si je prends par exemple 12 et 8. Alors, les multiples de 12, d'abord, c'est 0. On a dit que 0 est le multiple de tous les nombres. Donc, 0, 12 multiplié par 1, ça fait 12, fois 2, 24, fois 3, 36, fois 4, 48, etc. 8, d'abord 0, 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, 8 fois 1, pardon. 8 fois 1, 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40, etc. Donc, le plus petit, il faut chercher le plus petit multiple commun entre 12 et 8. Alors, le plus petit, c'est, bien sûr, c'est 24. Et on écrit le plus petit multiple commun entre 12 et 8 est égal à 24. Cherchons maintenant le plus grand commun diviseur de 792 1188. On doit d'abord décomposer les deux nombres en facteurs, en produit de facteurs premiers. Alors, commençons par 792. Alors, 792. Alors, premièrement, je commence par le plus petit nombre premier. Alors, qui est 2, bien sûr. Après, je vais passer à 3. Après, 5. Après, 7. Après, 11, etc. Donc, je vais commencer par, alors, 792, donc je vois bien que le chiffre des unités est 2, donc il est divisible par 2, donc je vais commencer par diviser par 2. Alors, le quotient est égal à combien? Je vais prendre une calculette. 792 divisé par 2 est égal, 792 divisé par 2 est égal à 396. Donc 396. Je vois toujours que le chiffre des unités est un nombre pair, donc divisible par 2. Donc je vais encore diviser par 2. Donc 396 divisé par 2. 198. J'ai le 8 chiffre des unités, donc c'est toujours divisible par 2. Je vais encore diviser par 2, donc divisé par 2. 99. Alors, ici j'ai un 9, donc il n'est plus divisible par 2. Je vais passer au nombre premier prochain, qui est 3. Donc, j'ai ici 9 plus 9, ça fait 18. 18 est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Je vais diviser
divisé par 3, ça va me donner 99 divisé par 3, je n'ai pas besoin de la calculette, donc c'est 33. 33, 3 plus 3 ça fait 6, je suis toujours un multiple de 3, donc toujours divisible par 3. Je vais encore diviser par 3, ça va me donner 11. Si je divise par 3, ça fait 11. 11 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par lui-même et par 1. Donc je vais diviser par le nombre premier, 11, ça va me donner 1. Donc, 792, je peux l'écrire sous cette forme. Donc maintenant, c'est ce que j'ai fait. J'ai décomposé 792 en produit de facteur premier. Donc 792 est égal à quoi? Est égal à 2 fois 2 fois 2, donc 2 au cube, fois 3 fois 3, 3 au carré, fois 11. Voilà. Maintenant, j'ai écrit 792, je l'ai décomposé en produit de facteur premier. 2 c'est un nombre premier, 3 c'est un nombre premier, 11 c'est un nombre premier. Alors maintenant, on va décomposer plutôt 1188. Alors, 1188 divisé par toujours G, c'est un nombre pair, donc divisible par 2. Donc, je divise par 2. Alors, ça va me donner 594, donc 594 divisé par 2, divisé par 2, 297 me donne 297. Alors, maintenant, c'est un nombre qui n'est plus divisible par 2. 297 n'est plus divisible par 2. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire la somme des chiffres qui composent ce nombre. Donc 2 plus 9, ça fait 11, plus 5, ça fait 18. 18, c'est un multiple de 3. منطاش مضاعف لعدد 3. إذا هذا كيتقسم على 3. إذا 3 قاسم للعدد 297. إذا 3 est diviseur de 297. Donc je passe à 3 et je divise par 3, bien sûr. Divisé par 3, qui est là, à 99. Donc 99. Divisé par 3, on a vu tout à l'heure que 99 est un multiple de 3. 33, divisé par 3. 11. 11 n'est divisible que par 1 lui-même, donc divisé par 11. 1. Donc ici, je peux écrire 1188. Donc, 1188 est égal. 2 fois 2, ça fait 2 au carré. 3 fois 3 fois 3, donc fois 3 au cube, fois 11. Voilà. Alors, maintenant, comment je vais faire pour déterminer le plus grand commun diviseur de ces deux nombres, 792 et 1188? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les facteurs premiers communs entre les deux nombres et je vais prendre les nombres premiers qui ont le plus petit exposant. Voilà. Alors, maintenant, le plus grand commun diviseur des deux nombres, je vais prendre 2 au carré. Pourquoi? Parce que 2. J'ai 2 en commun. Et le plus petit exposant, c'est 2. Donc je vais prendre, alors, le plus grand plutôt, commun, diviseur de 792 et 1188 est égal, alors 2 au carré, voilà. Alors 3 au cube, 3 au carré, je vais prendre le plus petit exposant, donc multiplie par 3 au carré,
multiplié par 11. 11 à la puissance 1, donc bien sûr. Donc, 2 au carré multiplié par 3 au carré multiplié par 11. Donc, je vais calculer ce produit-là, deux facteurs premiers. Alors, est égal. إذا هنا باش نفهمو مزيان كناخذ الأعداد الأولية المشتركة المرفوعة إلى أصغر أس. إذا عندي هنا جوج وجوج والأس ديال هذا هو 3 والأس ديال هذا جوج، إذا غناخذ هذا اللي بجوج. وهنا عندي 3 أس 3 وعلى 3 أس 2 غناخذ 3 أس 2. هذا عندي أس واحد هذا غناخذ أس واحد. إذا غندير جداء عوامل أولية المرفوعة إلى أصغر أس المشتركة. استسمحي. جداء عوامل أولية مشتركة المرفوعة إلى أصغر أس. Donc, c'est le produit des facteurs premiers qui ont le plus petit exposant. Commun, c'est le produit des facteurs premiers communs qui ont le plus petit exposant. Voilà, إذا دابا غادي نحسبو نشوفو سميتو جوج أس 8 4 مضروبة في 3 أس 8 9 مضروبة في 11 multiplié par 11 donc 396. 396. Donc le plus grand commun diviseur entre 792 et 1188 est égal à, on l'a dit, 396. 396. Voilà. 396. Voilà, est égal avec ce résultat-là, est égal à 396. Maintenant, on va passer au plus petit commun multiple. Prenons un autre exemple pour le plus petit commun multiple. Alors, le plus petit commun multiple de deux nombres, par exemple, 180 et 230. Voilà. Alors, toujours je vais décomposer les deux nombres en produits de facteurs premiers. Alors, 180, premièrement, divisé par 2, ça va me donner 90. Divisé par 2, ça va donner 45. Alors, 45 n'est pas pair, donc il n'est pas divisible par 2. 4 plus 5, ça fait 9. 4 plus 5 est égal à 9. 9, c'est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Ça va me donner 15. 15 est aussi divisible par 3. Ça va me donner 5. 5 divisé par 5 est égal à 1. Donc, 180 est égal à 2 au carré multiplié par 3 au carré multiplié par 5. On va décomposer le nombre de 130. Donc, 230 alors d'abord je vais diviser par 2. 230 divisé par 2 ça fait 115. Voilà. 230 divisé par 2 est égal à 115. Alors 5 plus 1, 6 plus 1, 7. 7 n'est pas un multiple de 3. Donc 115 n'est pas divisible par 3. عندي 5 زائد 1 6 زائد 1 9. 7 ليس مضاعف على 3. إذا 115 لا يقسم على 3. غندوزو دابا العدد اللي نبعدو اللي هو 15 لأن 5 هذا كيساوي 5. Le chiffre des unités est égal à 5. Donc 115 est divisible par 5. Donc on va diviser par 5. Alors 115 divisé par 5, je vais vous arrêter. À 23. 115 divisé par 5 est égal à 23. Donc 23 c'est un nombre premier. Il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Donc je vais diviser par 23. Ça fait 1. Donc 230 est égal à 2 fois 5 fois 23. 2
fois 5 fois 23. Voilà. D'abord, je le plus petit commun multiple de 180 et 230. Alors, le plus petit commun multiple de 180, 230 est égal. جداء عوامل أولية المشتركة والغير المشتركة. المشتركة والغير المشتركة المرفوعة إلى أكبر أس. بمعنى عندي هنا مثلا المشترك هو جوج. هنا عندي 5 3 ما عنديش، و23 ما عندي، ماشي كوما بيناتهم، يعني جوج كوما بيناتهم. 3 ني با كوما، علاش؟ لأن 3 أوس، هنا عندي 3 ولا ما عنديش 3. هنا عندي 5 و5 هذا كوما، وهنا 23 ماشي كوما، ولكن غناخذهم كلهم ونرفع كل واحد فيهم إلى أكبر أس ديالو. مثلا غادي يكون عندي دونك جوج، غناخذ جوج، إذا غناخذ جوج و6، جوج أكبر أس، جوج و6. وهنا 3 ما عنديش، ولكن غناخذ 3 و6. جداء عوامل أولية مشتركة والغير مشتركة غناخذهم كلهم، ولكن كلهم مرفوعة إلى أكبر أس. جوج و6، 3 و6 مضروبة في 5 أس 1 مضروبة في 23. هذا هو دابا لو بلو بوتي كومان مولتيبل، أصغر مضاعف مشترك بين 180 و 230. إذا je vais prendre le produit des facteurs premiers, communs et non communs qui ont le plus grand exposant. Voilà. Le produit des facteurs premiers entre les deux nombres, bien sûr, des facteurs premiers communs et non communs qui ont le plus grand exposant. Voilà. بالعربية قلنا جداء عوامل أولية مشتركة وغير مشتركة المرفوعة إلى أكبر أس. هنا أكبر أس هو جوج، إذا جوج و6. 3 ما عنديش، إذا 3 و6. 5 مشترك ولكن أس 1 جوج بهم، إذا غناخذ أس 1. وهنا 23 أس 1 غناخذ 23 أس 1. دابا غندير الجداء ديالي. دونك je vais calculer mon produit. Donc 2 au carré ça fait 4, multiplié par 3 au carré ça fait 9, multiplié par 5, multiplié par 23 est égal à 4140. 4140 est égal à 4140. Voilà, j'espère que vous avez compris l'astuce des décompositions des nombres pour trouver le plus grand commun diviseur, le plus petit commun multiple. Maintenant, on va passer à déterminer le plus grand commun diviseur par la technique des divisions successives. Le plus grand commun diviseur de 375, 35 et 35. Donc, ici, on va appliquer la technique de division successive pour trouver ce plus grand commun diviseur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le plus grand nombre et on va le diviser par le plus petit nombre. Le plus grand nombre divisé par le plus petit nombre. Donc, je vais prendre 375 divisé par 35. Alors, 35, j'ai 1 fois 35, ça fait 1 fois 35, ça fait 35 bien sûr. Moins 35, ça fait 2. Donc 25, 0. Et donc 375 divisé par 35 est égal à 10. Il me reste 25. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais prendre 35 divisé par 25. Alors 35 divisé par 25. 35 divisé par 25 est égal à 1, bien sûr. Il me reste 10. Voilà. Maintenant, je vais prendre 25 divisé par le reste. 25 divisé par 10. 25 divisé par 10. Alors, 25 divisé par 10 est égal à quoi? Est égal à 2.
Il me reste 5. 10 divisé par 5. 10 divisé par 5 est égal à 2. 2 fois 5 est égal à 0. Alors, où il est le plus grand commun diviseur de ces deux nombres, de 375 et 35? Eh bien, il est là. Le dernier reste non nul des divisions successives. Ici, le reste est nul, donc le dernier c'est 5. Donc 5 est le plus grand commun diviseur entre 375 et 35. Alors, le plus grand commun diviseur entre 375 et 35 est égal à 5. كنتمنى لكم كل خير. ما تنساوش تابوناو معنا وتضغطوا على الزر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.